Collège transitoire Conseil électoral permanent a fait face à une grosse division après déclaration président institution Emmanuel Miner fait mardi soir pour annoncer 6 sur 9 conseillers qui étaient réunis en assemblée adopter un projet calendrier électoral qui prévoit pour premier tour élection faite 26 janvier 2014. Dans le message ça qui pas joindre support dans le conseil électoral Léopold Berlanger et Néhémie Joseph, KTKEP a laissé comprendre qu'il n'est pas capable de bras croisés, attendre sans li pas main démarche qui nécessaire pour lancer le processus électoral là. Selon M. Miner, institution électorale là qui voulait remplir mission li dans protéger démocratie à kembe la peine en pays à travers organisation élection libre et qui ouvert pour tout le monde, prend disposition pour réaliser différentes étapes qui doivent mener dans organisation élection yo. Comme ça, dans projet calendrier électoral là, yo prévoit période accréditation pour journalistes yo, réalisation yon concours pour membre BED ak BEC yo, inscription parti ak regroupement politique yo qui doit faire sorti 21 pour arriver 31 octobre en attendant liste parti yo kembe yo publié 4 novembre. Nous invitons suivions parti dans message président conseil électoral là Emmanuel Miner sous projet calendrier électoral là qui prend devant votre loi électorale là dans le parlement. Note informative du CTCEP. Conscient de sa mission historique d'organiser des élections crédibles afin de garantir la stabilité politique, de préserver les acquis démocratiques obtenus par main sacrifice des uns et des autres, citoyens, citoyennes, et favoriser un climat de paix propice à l'investissement durable, capable de générer des emplois pour un développement durable. Le Collège transitoire du Conseil électoral permanent réitère encore une fois et une fois de plus sa volonté résolue de mettre en branle la machine électorale afin de remplir sa mission sacro-sainte de réaliser des élections libres et sans exclusive. C'est pourquoi, depuis son installation, le Collège transitoire du Conseil électoral permanent s'est attelé à renforcer les structures administratives et techniques de l'institution électorale et à jeter les bases définitives d'un organisme étatique viable et crédible. Aussi, après avoir travaillé avec les partenaires nationaux naturels et ceux de la communauté internationale et analysé les différents paramètres eu égard à la conjoncture actuelle, le Collège, compétemment réuni en séance ordinaire de ce mardi 1er octobre 2013, a-t-il décidé, conformément à son mandat impératif, d'adopter un pré-calendrier électoral. Durant le mois d'octobre, liquidation des arriérés de salaire du personnel restant des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BED et les loyers dus. Du 7 au 11 octobre, accréditation de journalistes auprès du CTCEP pour faciliter l'accès à l'information. Du 13 au 21 octobre, recrutement des candidats pour la formation complète des bureaux électoraux départementaux BED et des bureaux électoraux communaux BEC. 24 octobre, publication de la liste des candidats retenus pour le concours d'admission. 26 octobre, concours d'admission. 31 octobre, publication des résultats. 4 novembre, prestation de serment des membres des BED et des BEC. Du 21 au 31 octobre, inscription des partis et groupements politiques désirant participer aux prochaines joutes électorales. 4 novembre, publication de la liste des partis et groupements politiques inscrits. Du 5 au 7 novembre, période de contestation. 9 novembre, publication de la liste des partis et groupements politiques agréés par le CTCEP. 15 octobre, début de mise à jour de la liste électorale. 26 janvier 2014, date probable pour la tenue d'un premier tour de scrutin. Le Collège transitoire du Conseil électoral permanent lance donc un appel
à toutes les forces vives de la nation, les associations paysannes, ouvrières, patronales, professionnelles, féminines, estudiantines, culturelles et artistiques, les adeptes des religions et cultes, les partis et groupements politiques, les pouvoirs publics, bref, la population haïtienne dans son entièreté, de l'intérieur et de la diaspora, de s'unir autour d'un idéal commun pour offrir à la face du monde l'image d'un peuple mature, capable enfin de résoudre ses problèmes suivant l'intérêt national et de s'élever à la dimension du rêve des fondateurs de la patrie. Que Dieu nous vienne en aide. Pétionville, ce 1er octobre 2013.